Bienvenue à tous, citoyens du monde. Aujourd'hui, on part en voyage dans les coulisses de la création des nations modernes. Et attention, ce ne sont pas seulement des dates et des drapeaux. C'est du drama pur, des tensions, des retournements, du sexe même. Oui, tous les ingrédients des meilleures séries Netflix. Allez, on se met en mode chill, café, popcorn, ce que tu veux. On va plonger ensemble dans l'histoire des 4 derniers pays qui ont gagné leur indépendance. Bienvenue dans la Corne de l'Afrique, en Érythrée, au bord de la mer Rouge. Eau turquoise, spots de plongée, plages magnifiques, bref, un décor de carte postale. Fun fact, les anciens Égyptiens appelaient déjà l'endroit le pays des dieux. Mais côté histoire, c'est un peu moins ambiance bronzette. L'Érythrée a été tour à tour turque, italienne. Elle a même gardé un héritage art déco super stylé, puis britannique. Année 1950, le monde se décolonise, ça bouge dans tous les sens. Les Érythréens se disent « et nous aussi on joue, on veut notre indépendance ». Sauf que là, l'ONU vote une fédération entre l'Érythrée et l'Éthiopie de l'empereur Haïlé Sélassié. Pourquoi ? Car sans l'Érythrée, l'Éthiopie n'a aucun accès à la mer. Oui, la géopolitique c'est parfois du Tetris grandeur nature. Si tu places la mauvaise pièce au mauvais endroit, c'est tout l'édifice qui s'écroule. Le front de libération du peuple de l'Érythrée sort victorieux, en ayant contribué à la chute du régime de Mengistu, le successeur de Haïlé Sélassié. 2 ans plus tard, boum, le 24 mai 1993, indépendance officielle. En 1961, ça explose. Début d'une guerre de libération longue de 30 ans. Le front de libération du peuple de l'Érythrée sort victorieux. Ironie du sort, les Britanniques et les Américains ont porté à bout de bras l'indépendance, eux qui l'avaient tant combattu 3 décennies plus tôt. Aujourd'hui, l'Érythrée est toujours dirigée par les anciens guérilleros, dans un régime extrêmement fermé, obsédé par son indépendance. Maintenant, on quitte l'Afrique, direction le Pacifique, le Timor oriental, des paysages paradisiaques, dans un décor qui rappelle que ici, les cultures austronésiennes et papoues se sont croisées depuis des milliers d'années. De loin, avec ses récifs coralliens et son eau bleu Instagram, tu te dis « ok, c'est clairement le paradis ». Mais de près, tu réalises que le paradis est en fait montagneux, un rêve pour géologues, un cauchemar pour ingénieurs des routes. Fin du XVIe siècle, le Timor-Leste devient portugais pour presque 4 siècles. Aujourd'hui encore, on y parle portugais, 98% de la population est catholique. 1974, révolution des œillets au Portugal, c'est la décolonisation de l'ensemble des colonies portugaises, y compris du Timor-Leste. Mais ça se passe pas comme ça. C'est un bordel sans nom, économique, politique. 9 jours plus tard, l'armée indonésienne débarque. Et là, c'est le drame, du napalm, des répressions, des massacres, plus de 200 000 morts, un quart de la population, un véritable génocide. 1997, l'Indonésie est forcée d'accorder un référendum et les Timorais choisissent l'indépendance à 78,5%. Fin de l'histoire ? Pas tout à fait. Des milices indonésiennes ravagent le pays et c'est l'ONU qui doit s'en mêler, l'ONU qui va mettre en place une administration intérimaire avant enfin que le pays puisse décider de son destin et accéder à l'indépendance. Le 20 mai 2002, le Timor-Leste devient officiellement indépendant. Vous aimez les plages et les montagnes ? Dans un décor un peu plus apaisé ? Alors, on revient en Europe, direction le Monténégro et la baie de Kotor, un joyau classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors c'est sûr, c'est immédiatement instagrammable. Le Monténégro existe depuis des siècles. Peu après l'an 1000, la Dioclée, ancêtre du Monténégro, devient indépendante de l'Empire byzantin. En 1878, avec le déclin de l'Empire ottoman et l'intervention des grandes puissances, le Monténégro obtient officiellement son indépendance. Première guerre mondiale. Et cette fois-ci, changement de décor. La Yougoslavie est créée. La Yougoslavie, c'est une fédération de tous les Slaves du Sud. Et le Monténégro disparaît. Alors évidemment, tout le monde n'est pas forcément de cet avis. Mais le roi du Monténégro, Nicolas Ier, exilé en France, et ses partisans n'ont pas voix au chapitre. C'est la fin de l'indépendance monténégrine. Année 1990, guerre de Yougoslavie. Désormais, la fédération de Yougoslavie ne regroupe plus que 2 pays, la Serbie et le Monténégro. Le 3 juin 2006, l'indépendance est proclamée. Pourquoi ? Ils veulent intégrer l'Union européenne, ils veulent booster le tourisme, ils veulent aussi s'éloigner de la Serbie. Bref, créer une nation, vous le voyez, c'est jamais simple.
Revenons là où tout a commencé, sur les bords du Nil blanc, avec le Soudan du Sud, un pays plus grand que la France, mais 5 fois moins peuplé. Le Soudan du Sud est fondamentalement différent du Soudan du Nord. Le Nord est musulman, le Sud est chrétien et animiste. Le Sud est aussi peuplé de nilotiques, de populations nilotiques. Bref, l'indépendance du Soudan du Sud, c'est une histoire à la Shakespeare, pleine de bruit et de fureur. Retour au 19e siècle. Le Soudan est alors sous une double domination, égyptienne et surtout britannique. Et là, plot twist, éclate la révolte du Mahdi, un personnage assez incroyable. Un jour, je vous ferai une vidéo sur lui. Le type se proclame le Messie, celui qu'on attendait. Il va créer un État théocratique, oui, un État théocratique, en plein désert, dans le Soudan du Sud. Un État théocratique, c'est un État gouverné par Dieu, car oui, le Mahdi n'est pas seulement un prophète, il est Dieu. Série Netflix, style Moyen-Orient, check. Quand l'Égypte devient indépendante et que Nasser renverse la monarchie, le Soudan peut enfin déclarer son indépendance en 1956. Mais le Sud, nada, l'autonomie promise s'envole. Résultat, 17 ans de guerre civile, une autonomie temporaire puis une deuxième guerre civile de 1983 à 2005. Enfin, après un accord de paix, le Soudan du Sud vote pour l'indépendance. Officiellement, elle est proclamée le 9 juillet 2011. Mais la joie est de courte durée. En 2013, une nouvelle guerre civile. En 2023, encore un pays ravagé par les conflits. Et c'est la catastrophe totale. 150 000 morts, des millions de personnes déplacées et de réfugiés, et surtout une catastrophe humanitaire qui aujourd'hui encore fait la une des journaux. Conclusion, le Soudan du Sud, c'est le plus jeune État de la planète, mais aussi un État qui ne s'est pas stabilisé. Demain, 1er septembre 2027, un nouvel État indépendant doit naître. L'île de Bougainville va en effet obtenir son indépendance de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, si le processus va à son terme, on lui souhaite qu'une seule chose à Bougainville, c'est que le processus soit un peu plus calme qu'en Érythrée, au Soudan du Sud. Vous avez aimé cette vidéo? Vous avez des commentaires à faire? Vous avez d'autres idées? Eh bien, donnez-nous-les en commentaire et surtout, dites-nous quel thème, ce que vous souhaitez voir abordé dans nos prochaines vidéos. À bientôt, citoyens du monde!